Bon jeudi soir tout le monde. Alors, pour un dernier vidéo live pendant le temps des fêtes, je vais vous présenter ce petit emballage cadeau-là. Enfin, comment faire un papillote. Donc, je vais juste aller sur ma page, ce sera pas tellement long. Excellent. Juste m'assurer d'enlever le son. Bon, excellent. OK. Alors, hop là, comme ça. Alors, excellent. Vous allez voir, c'est super facile. Puis, finalement, ça la donne bien parce que j'avais des petits cadeaux à emballer. Puis, quand j'ai pensé à faire cet emballage-là, ben, je me suis dit, c'est merveilleux, ça va être parfait. Et vous allez voir, ce qu'on a besoin, c'est tellement minime. Fait que, encore une fois, rendu à ce temps-ci, souvent, il nous reste des papiers et... Oh, j'ai brisé mon papier. En tout cas, il y a un petit bout. Oh, zut. En tout cas, je mettrai un petit peu de colle, là. Oh, zut. Fait que ça prend un papier 6 par 6. Fait que dans les retailles de papier qu'on a, eh bien, c'est merveilleux parce que ça fait utiliser nos papiers, puis ça nous fait faire des beaux petits emballages. OK. Alors, vous voyez que c'est pas rien de bien compliqué. Ça va nous donner 3 petites papiers. Une. C'est juste que j'en avais besoin. Fait que je vais les mettre de côté. Pour vous dire, au niveau des mesures... Allô, Nathalie? Alors, au niveau des mesures, super simple. Et en fait, j'ai adapté les mesures parce que je voulais prendre un papier 6-6. Je voulais faire un petit emballage comme ça. Fait que, à vous de voir pour si vous voulez avoir plus long, dépendamment de ce que vous voulez emballer au niveau du cadeau. Puis si vous voulez avoir plus large ici, fait que vous allez voir qu'un coup qu'on comprend le principe de comment ça fonctionne, c'est quand même super facile à adapter selon le format qu'on veut avoir après. Alors, j'ai mon papier 6 par 6, puis je viens faire 4 parties égales, puis ça me prenait une petite partie pour venir coller tout ça ensemble. Alors, sur mon 6, ben j'ai divisé, en fait, j'ai enlevé un demi-pouce, puis après ça, j'ai divisé en 4 parties, puis ça m'a donné 1 pouce 3/8 pour chacune, puis ce qui reste, ben c'est ça qui va venir coller tout ça ensemble. Et de l'autre côté, ben là, on doit faire nos plis pour que ça vienne faire la partie qui est comme le bout, comme ceci. Alors ça, c'est pas rien de compliqué, c'est à nous de voir la largeur qu'on veut laisser, dépendamment de la grandeur qu'on a besoin pour le format central. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est 3 rainures de 1 demi-pouce chacun. Fait que toujours un demi-pouce tout le long comme ça. Fait que je vais faire les rainures avec vous autres, comme ça. Je pense que je vais aller me chercher un petit morceau de ruban, du scotch tape, ouais, parce que je voulais vraiment garder ce morceau-là. Puis ça, ben, ça va être comme un des bouts. Fait que, tiens, en mettant un petit ruban collant, ben, en fait, ça paraît presque pas. OK. Alors, la seule chose, c'est que, vu que j'ai un format au niveau du design, ben, il faut juste que je pense comment, dans quel sens. Fait qu'il faut qu'il soit dans ce sens-là pour que le dessin soit debout. Fait que je vais faire mes rainures de 1 pouce et 3/8. Fait que 1 et 3/8. OK, je vais mettre ça comme ça ici, là. Il y en a qui ont de la misère avec peut-être les 1/8, 1/16e et tout ça. Fait que les 1/8, ça se trouve à être les lignes. Ça, c'est la moitié. Ça se trouve à être un quart. Puis ça, c'est 1/8. Fait que 1, 2, 3, 8, c'est la 3e ligne ici, juste avant la moitié. Puis si on avait parlé en 16e, ça aurait été les toutes petites lignes qu'il y avait ici. OK. Alors, je viens faire 1 et 1, 2, 3, 8 qui est ici. Donc, je place ça comme ça, je viens faire ma ligne. Et là, je me fie avec la ligne de score que je viens de faire pour faire mon 1 et 3/8. C'est sûr qu'avec un papier à motif comme ça, c'est un petit peu plus difficile à voir. Peut-être que même vous autres, vous ne le voyez pas ici, là. Mais moi, je vois ma ligne là, super bien. Alors, j'ai mes 4 pliures de fait. Il faut que je tourne de côté. Et tantôt, je vous ai dit, c'est 1 demi-pouce chaque côté. Donc, comme ça ici.
mes lignes. Donc, le 1/2 pouce, j'y vais ici. Je rajoute 1/2 pouce, donc je me rends à 1. Et pour mon autre 1/2 pouce, je viens me fier à ma ligne ici pour le 1 pouce. Comme je vous dis, là, c'est sûr qu'à la caméra, peut-être que vous voyez peut-être pas terriblement bien, mais moi, je le vois. Bonjour Sylvie, allô de Abitibi. My God, c'est donc bien le fun. Super. OK. On a terminé de la tranche. On va s'apporter ça ici. Fait que si je fais mes lignes avant ça ici, là, donc ma ligne du centre, comme ça ici. Je viens faire un genre d'accordéon. Donc, c'est ma ligne du centre. Puis après ça, je rabats les deux lignes dans l'autre sens. Fait que ça va être la partie pliure du haut comme ça. Et je vais aussi plier dans le sens des lignes qui viennent faire, en fin de compte, le beau rectangle. Alors, vous voyez que j'ai des trous parce que c'est avec ça, c'est ça qui fait qu'on va pouvoir faire en sorte que ça fait comme un petit accordéon. Alors, j'amène ma planche à enveloppe parce qu'avec ça, c'est super facile. Alors, je vais essayer de le mettre clair. Là, je vais m'approcher comme ça. Donc, à chaque pli qu'il y a ici, le pli central, ben, c'est avec ça que je vais me centrer dans le centre du poinçon pour venir faire le punch. Alors, je plie comme ça ici. Et je vais le faire des deux côtés. Fait que ma ligne, elle est ici. Donc, je suis au centre. Et de l'autre côté, je viens faire la même chose. Ma ligne est ici. Donc, je suis au centre. Et je fais ça. Vous avez vu que j'ai plié? Fait que je vais faire ça à chaque fois. Là, je replie comme ça. Puis, je viens faire mon punch central. Celle-là est un petit peu plus difficile à voir. Un deuxième. Et je vais le faire pour jusqu'au bout. Ma ligne, et boy, elle est difficile. Ah, OK, là, je la vois. Ma ligne centrale, comme ça. Et celle-là ici. Et une dernière fois, comme ça. Et comme ceci. Faut faire les bouts aussi, parce que ben, ça va s'imbriquer avec l'autre bout. Parfait. Alors, on enlève tout ça. Ça, j'ai plus besoin. Donc, j'ai mon morceau ici. Fait que vous voyez que je vais avoir mon spring comme ça. Fait que tout simplement on va se prendre du papier collant double face et je vais en mettre sur le rebord. Fait que je vais le laisser comme ça ici. Tiens. Donc, je viens en mettre pour la partie qui va se coller sur l'autre bout, comme ça. Fait que j'en mets. Ah, ça la donne. Ah, super! Ça la donne que mon bout de papier qui était brisé tantôt, ben, il va être collé. C'est la partie qui va se coller, c'est merveilleux. Et je viens en remettre comme ceci. Hop là. Comme ça ici. Excellent. J'aurais pu en mettre un petit peu plus au rebord, mais je vais vous dire, c'est pas tant nécessaire. Fait que ce qui est important, c'est qu'on vienne mettre vraiment au bord, comme ça ici, pour que quand on va le fermer, ça se tienne vraiment super bien. OK, je vais juste me rebaisser. Fait que je viens enlever mes papiers pour que ça puisse coller bien comme il faut. Whoop là, je suis en train de tout arracher. Wow, wow, pas tant que ça. Juste la petite pellicule. Bon, parfait. OK. Et je le laisse tout simplement comme ça. Puis ça va venir se refermer bien comme il faut au bon endroit. Et voilà. Fait que ça se tient super bien. Fait que voyez-vous. Et on a nos petites pliures comme ça qui viennent faire finalement là, le petit bout. Fait que tout ce qu'on a à faire par la suite, rien de bien compliqué. On se prend un ruban. Donc, vu que la partie qui est collée ici, moi je la veux en dessous.
Alors ça va être mon dessus pour que je puisse venir faire la boucle sur le dessus comme ça. Alors, je coupe pas tout de suite mon ruban. Je me prends à quand même assez long parce que je vais avoir une boucle à faire. Là, je pense que Karine n'est pas là ce soir, mais quand elle va regarder, à chaque fois, elle me dit toujours « Là, on a-tu une boucle à faire? » Parce qu'elle déteste. Elle n'aime pas ça faire les boucles. Mais ça fait tellement plus joli. Alors, comme ça, on essaie de tirer comme il faut. Fait que l'important, c'est d'être capable de tirer sur le bout de la boucle qui vient resserrer tout ça ensemble. Et je vais en retourner un petit bout. Tiens! OK, fait que la boucle est faite. Je vais juste refaire la pointe. Ensuite, l'autre côté, on vient faire la pointe également. La pointe, comme Nathalie. Oh, bonjour Marie-France. Alors, je vais juste tasser ça pour être sûr qu'on voit quand même bien la boucle. Tiens. Fait qu'on voit la boucle. Fait qu'avant de refermer l'autre côté, eh bien, on vient mettre quand même notre petit cadeau. Je vais essayer de faire ça vite parce que c'est vraiment, c'est un vrai cadeau puis je veux pas que la personne le voie. Alors, j'ai glissé mon cadeau à l'intérieur et je viens tout simplement refaire la même chose, de faire la boucle pour la partie du haut. Ça aurait pu être la partie du bas, là, peu importe quelle partie qu'on prend en premier, c'est pas grave. Fait que vous voyez que c'est super simple, ça fait un bel emballage, ça fait qu'on utilise nos papiers, puis c'est vraiment possible d'y aller avec le format qu'on a besoin. En fait, moi, je vous suggère de calculer tout simplement. En fait, je vais reprendre mon modèle avec les mesures, là, ça va être mieux. Je vais finir ma boucle comme ça, là, parce qu'on dirait qu'à soir, je ne suis pas capable de faire deux affaires en même temps. Ah, il y a des soirs comme ça. Hein? Alors, je viens couper mon petit bout de boucle. Ici, on va y laisser un petit bout dépassé. Tiens! Eh bien, voilà. Bonjour Pascal. Allô Marie-France. Alors, c'est fait. Fait que vous voyez que j'ai utilisé mes petits papiers, ça va super bien. C'est vraiment facile, de toute beauté à faire. OK, juste les retasser, je vais ramener mon papier ici. Donc, vu que c'était du 6 par 6, hey, merci Nathalie. Si j'avais voulu avoir du 8 par 8, mettons, ben j'aurais, gardez-vous quand même toujours un demi-pouce. Fait que vous auriez pris 7 pouces et demi. On le divise en 4 parties égales. Fait que ça vient faire vos lignes de score dans ce sens-là. Puis au bout, ça n'a vraiment, vraiment aucune importance dans le sens que si vous voulez garder un petit bout comme ça ici, mais qui soit plus haut, plus large, ben c'est vous qui décidez. Fait qu'on aurait pu mettre 1 pouce ici. Moi, je pense que il ne faut pas que ce soit quand même trop gros, trop large entre ça. Fait que je pense qu'un demi-pouce, c'est bien, bien correct comme ça. Fait qu'en fin de compte, c'est juste au niveau de votre largeur et de votre longueur de papier, finalement. Bon, en tout cas, j'espère que je m'exprime clairement pour que vous puissiez comprendre tout ça. Je vais quand même le poster sur mon blog, probablement pour en fin de semaine. Parce que pendant le temps des fêtes, je vais prendre une petite pause bien méritée, je pense. Puis vous autres aussi, alors ce sera la visite dans les familles et tout ça. Fait que je vous mettrai les mesures, puis je mettrai peut-être des mesures pour si on a un 8 par 8, un 10 par 10, puis un 12 par 12. Comme ça, ben vous serez en mesure d'en faire différents pour différents formats. Alors, ben c'est ça. Ça termine en beauté. Joyeuses fêtes à chacune de vous autres. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Et on reprend ça après les fêtes, là, début janvier. On va recommencer tous nos projets comme ça. Puis je vous dirai si je reprends le jeudi soir ou à quel moment la vidéo live, ça se fera. Fait que merci énormément à chacune. Reposez-vous bien, puis passez des très joyeuses fêtes. Ayez du plaisir, pensez à vous, pensez aux autres. Puis on se retrouve en janvier. Ben merci!